La question juive de Bruno Bauer, 1843, auquel Karl Marx répond par l'ouvrage au même titre, suite. Les droits de l'homme et l'État chrétien. La question est plutôt de savoir si le juif en tant que tel, c'est-à-dire le juif qui reconnaît lui-même qu'il est contraint par sa vraie nature à vivre dans une éternelle séparation des autres, est capable de recevoir les droits de l'homme universels et de les accorder aux autres. Sa religion et ses mœurs l'obligent à une séparation éternelle. Pourquoi ? Parce qu'elles sont son essence, mais en tant qu'il oppose cette essence à ce que d'autres tiennent pour leur essence et l'en exclut. Son essence ne le fait pas homme, mais juif, de même que l'essence qui anime les autres n'en fait pas non plus des hommes, mais des chrétiens ou des mahométans. Ce n'est qu'en tant qu'hommes que les juifs et les chrétiens peuvent commencer à se considérer et à se traiter mutuellement s'ils abandonnent l'essence particulière qui les sépare et les oblige à la séparation éternelle, reconnaître l'essence générale de l'homme et la considérer comme leur véritable essence. La pensée des droits de l'homme n'a été découverte dans le monde chrétien qu'au siècle dernier. Elle n'est pas innée dans l'homme. Au contraire, elle ne s'est conquise que dans le combat contre les traditions historiques dans lesquelles l'homme a été élevé jusqu'ici. Ainsi, les droits de l'homme ne sont pas un présent de la nature, pas une dot de l'histoire, mais le prix de la lutte contre le hasard de la naissance et contre les privilèges que l'histoire a transmis jusqu'ici de génération en génération. Ils sont le résultat de la culture, et ne peut les posséder que celui qui les a acquis et mérités. Le juif peut-il donc réellement entrer en leur possession aussi longtemps qu'il doit, en tant que juif, vivre éternellement séparé des autres, donc aussi déclarer que les autres ne sont pas vraiment ses contemporains ? Aussi longtemps qu'il est juif, il faut que l'essence limitée qui fait de lui un juif sorte victorieuse de son essence humaine, laquelle devrait le relier en tant qu'homme avec des hommes et le sépare du non-juif. Par cette séparation, il affirme que l'essence particulière qui fait de lui un juif est sa véritable essence, son essence supérieure, devant laquelle son essence d'homme doit s'effacer. De la même façon, le chrétien en tant que chrétien ne peut lui concéder les droits de l'homme. Ce qu'aucune des parties ne possède, elle ne peut non plus le donner à l'autre, non plus le recevoir de l'autre. Mais les Juifs peuvent-ils donc devenir citoyens d'un État ? Les droits du citoyen, on ne peut pas les en priver. La question est beaucoup plus de savoir si, dans l'État chrétien en tant que tel, il y a des droits universels et non pas seulement des privilèges particuliers, c'est-à-dire une somme plus ou moins grande de prérogatives, c'est-à-dire de droits particuliers, qui constituent un droit seulement pour un individu et n'en constituent pas un pour un autre, sans pour cela être une injustice, car l'autre à son tour a des droits particuliers qui manquent au premier. On devrait donc dire que la somme des droits particuliers est une somme égale de violation du droit, ou que l'absence du droit universel est l'injustice universelle. Les Juifs veulent devenir citoyens dans l'État chrétien ? Demandez donc d'abord si celui-ci connaît des citoyens et pas seulement des sujets, si le ghetto est une contradiction, quand l'on distingue les citoyens d'après les privilèges des groupements particuliers, et s'il est remarquable qu'on impose aux Juifs un costume particulier ou un insigne particulier, alors que les groupements, quand ils se manifestent en tant que tels, doivent aussi se distinguer par des particularités de costume. On rappelle les concessions que l'État chrétien a faites en des périodes de détresse, concessions qui étaient presque si étendues qu'elles consistaient dans une mise à égalité presque complète des Juifs avec les chrétiens. Mais on devrait d'abord demander si, à ces époques, l'État chrétien ne se trouvait pas précisément en détresse et en péril, et ne fit des concessions aux Juifs que parce que, pour ne pas sombrer complètement, il devait accorder lui-même des concessions à une idée supérieure de l'État. Mais ne vous plaignez-vous donc pas simplement
de ce que l'on a ultérieurement limité les concessions accordées dans un temps de détresse et qu'on les a réitérées en partie, et qu'on les a retirées en partie? Les Juifs sont-ils donc seuls à souffrir? Leur expérience n'est-elle pas universelle? S'ils sont à nouveau condamnés à une existence uniquement privilégiée, ou s'ils doivent l'être, cela ne vient-il pas seulement de ce que le règne du privilège est arrivé ou doit venir? Demandez donc aussi plutôt ce qu'ils ont fait pendant ce temps pour avoir dépassé l'âge de l'existence uniquement privilégiée. Nous avons encore à formuler exactement une question. Ce qui sera le plus difficile, confinant à l'impossible, sera de résoudre le problème quand on prend l'opposition de façon purement religieuse, parce que la religion est elle-même l'exclusivité, et que deux religions, tant qu'elles sont reconnues en tant que religion, comme ce qu'il y a de plus haut et de révélé, ne peuvent jamais conclure de paix entre elles. L'opposition religieuse du judaïsme et du christianisme.